Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo de l'univers du manga, mais cette fois, on va faire un truc un petit peu différent d'habitude, qui n'est un truc pas original pour un sou. Ça va tout simplement être un top 5 de mes mangas préférés, de mes séries de mangas préférées plutôt. Mais bon, alors, pour ne pas faire du truc classique, c'est-à-dire de prendre vraiment les séries que je préfère dans le monde entier, qu'on a déjà vu 50 fois sur YouTube, je vais vous prendre en fait mes 5 séries préférées dans les lectures actuelles que j'ai. Donc en fait pour l'instant je lis une dizaine de séries de manga, à peu près 11 séries de manga, et je vous ai donc fait un top 5 parmi ces 11 séries que je suis occupé à lire actuellement. Donc on va commencer directement par le cinquième, donc le moins bon de ce top 5, mais c'est quand même qu'il y a du bon, hein. Il s'agit tout simplement de Bitoom. Voilà, donc ici je vous montre le tome 1. J'ai chaque fois le tome 1 pour chacune des séries que j'ai pris. Il y a juste pour une autre série que je vous montrerai qui n'est pas le tome 1 parce qu'en fait je ne l'ai pas trouvé sous la main. Donc voilà, donc Bitoom, qu'est-ce que c'est Bitoom? C'est tout simplement un shonen, donc un manga adulte avec un gros délire à la Hunger Games, c'est-à-dire c'était un groupe de jeunes qui sont en fait plutôt des criminels ou des personnes en tout cas que certaines personnes ont inscrit pour participer à un jeu hyper trash. Et dans ce jeu hyper trash, le but est donc de s'entretuer pour choper des espèces de pierres incrustées dans la main des autres joueurs. Et une fois qu'on a chopé assez de pierres, on a le droit de faire venir un hélicoptère pour être déclaré gagnant et quitter donc le jeu et en plus gagner un pactole. Voilà, donc c'est un espèce de jeu entre guillemets télévisé, ultra trash, où les concurrents s'entretuent à coups de mini-bombes qui ont différentes caractéristiques, des mini-bombes qui peuvent jeter du gaz, du poison, des bombes tout simplement classiques, des mines, etc. Et ils doivent donc réussir à s'entretuer pour survivre. Donc si vous êtes fan de manga adulte dans ce genre-là et fan de Hunger Games, n'hésitez pas à vous procurer Bitoom, c'est un très bon manga. Quatrième position, on passe à l'attaque des titans, Shine no Kyojin, avec la prononciation du tiers-monde que j'ai habituellement. Donc Shine no Kyojin, attaque des titans, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un manga, il est considéré par beaucoup de personnes comme shonen, mais moi je trouve quand même que c'est très shonen, parce que c'est shonen, sur la prononciation mauvaise, mais on s'en fout, parce que c'est quand même un manga très adulte, il y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de sang, il y a quand même des monstres assez dégueulasses qui tuent des humains et qui les bouffent, qui les dévorent, etc. Donc franchement, un manga quand même à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est quand même assez trash, donc si vous avez genre moins de 12 ans, passez quand même votre chemin sur ce manga. Mais c'est quand même franchement une histoire aux petits oignons. Franchement, l'histoire est vraiment très intéressante et il me tarde de connaître vraiment la fin de l'attaque des titans. D'ailleurs, la saison 3 en anime va commencer. Je vous ferai peut-être des reviews sur cette saison 3. En tout cas, c'est vraiment une valeur super sûre également, cette attaque des titans. N'hésitez pas à vous procurer ce manga qui vaut largement le détour. Après, si vous voulez plutôt vous faire l'anime, n'hésitez pas à vous faire l'anime. Parce que certaines personnes sont rebutées un peu par le style de dessin. Mais je trouve que les dessins sont quand même corrects, ils sont quand même vraiment très bons hein, d'ailleurs. Et franchement, l'auteur s'est en plus énormément amélioré dans les tomes récents. Donc voilà, franchement, une très bonne qualité aux éditions Pika. Voilà, n'hésitez pas à sauter dessus. Et Tome, c'était aux éditions Glénat. Maintenant, on passe aux éditions donc Kurokawa, donc avec One Punch Man. C'est celui-là où j'ai le tome 9, parce que je n'ai pas retrouvé en fait sous la main le tome 1, mais bon, doit être quelque part dans mes armoires. Donc voilà, ce One Punch Man, qu'est-ce que c'est? C'est également une valeur très sûre du shonen, super bourrin, avec un super héros, entre guillemets, un petit peu l'archétype, plutôt, pas l'archétype, comment dire, le contraire, vraiment l'anti-héros limite, c'est-à-dire c'est un mec qui est super blasé, qui bat tout le monde en un coup de poing, qui veut être un héros entre guillemets parce que c'est cool de l'être, mais qu'au final il se fait littéralement chier, et à la limite maintenant il veut juste être un héros pour espérer trouver un adversaire à sa taille qui ne tuera pas en un coup de poing, et il galère parce qu'en fait chaque fois qu'il combat un adversaire il explose en un coup de poing. Alors, mais vous allez me dire, si vous avez jamais lu One Punch Man, ouais, mais ça doit être chiant parce que du coup, le mec il one-shot chaque fois ses ennemis et donc ça dure jamais longtemps. Et ben, je vous le dirais oui et non parce que en fait, à chaque fois, avant que One Punch Man intervienne lui-même, on a des combats hyper épiques avec d'autres héros qui essayent, à la lésion à zéro, qui essayent de sauver la ville et de se débarrasser de ces monstres et qui galèrent en général jusqu'à ce que justement Saitama, donc One Punch Man, arrive et one-shot l'adversaire. Après, certains adversaires résistent quand même un petit peu plus à One Punch Man, dont l'occurrence un ennemi super puissant qu'il y a eu dans le tome 6-7 qui s'appelle Genos. Genos n'était pas fait one shot par One Punch Man, mais il a résisté à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, Genos se faisait one shot, mais il pouvait se régénérer un peu comme dans Dragon Ball, façon Cell, etc. Et donc, il arrivait quand même à survivre à quelques attaques de
Saitama, et il a dû Saitama même plutôt, et il a dû être sérieux pour une fois, entre guillemets. Saitama un peu plus sérieux que d'habitude, et donc franchement des très beaux combats, les planches sont super belles, franchement le style de dessin ce qui est fait par donc Yusuke Murata, donc Murata c'est franchement un auteur qui dessine ultra bien, franchement ne fût-ce que pour les dessins de Murata, One Punch Man ça vaut 100 fois le coup, n'hésitez pas à sauter sur ce manga qui a une valeur super sûre. Passons au deuxième, cette fois de la liste, donc quasiment le meilleur de mes lectures actuelles, bien sûr. Hein. Il s'agit de Radiant, Radiant de Tony Valent. Vous avez déjà fait la review du tome 1, vous ferez la review par tome après, et je pense d'ailleurs faire la review par tome de tous les mangas à peu près que j'ai et que je lis. Donc voilà, ça fait quand même des vidéos et ça permet en plus de partager ma passion des mangas. Donc c'est quoi Radiant? Je vous l'ai déjà expliqué dans ma review il n'y a pas longtemps, mais c'est donc un héros qui s'appelle Seth, qui a donc des petites cornes comme ça, parce qu'en fait, chaque fois que tu as été en contact avec un Ménésis qui est un monstre, soit tu meurs sur le coup d'une maladie, soit tu prends une espèce de maladie qui te fait pousser des cornes, ou avoir certains délires, par exemple, être schizophrène, etc. Et en fortiori, en plus de cette maladie, tu vas choper des pouvoirs de sorcier, lancer des boules de feu, etc. Et donc, tu vas pouvoir combattre justement ces Ménésis. Et le but de Seth, en fait, est de réussir à trouver l'endroit d'où naissent les Ménésis pour détruire cet endroit et empêcher que le Ménésis menace, encore une fois, la planète. Et désolé pour le bruit qu'il y a, je sais pas si vous entendez, mais il y a des gens qui s'occupent à tondre, à couper, des haies et tout, c'est le bordel, on voit qu'il fait beau, quoi. Alors, maintenant, on va passer au premier manga de ce top que je lis actuellement, que j'ai dévoré, pour vous dire. J'ai lu 12 tomes en une semaine, donc c'est vraiment une valeur sûre. Encore une fois, je vous ai fait l'arrivée du premier tome il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, c'est-à-dire les 7 péchés capitaux. Qu'est-ce que c'est que ce manga qui déchire littéralement du slip, je trouve. C'est-à-dire actuellement, je suis vraiment à fond dedans. Parce qu'en fait, pourquoi? Tout simplement, je suis à fond dedans, parce que moi, je suis un grand fan de Dragon Ball, vous le savez. Et je trouve que c'est l'un des rares mangas où il y a des combats hyper méga épiques au niveau de Dragon Ball. J'avais retrouvé ça un peu dans Naruto, mais pas encore à ce niveau-là. Et j'avais retrouvé ça surtout dans Bleach. Parce que dans Bleach, il y avait quand même des combats super méga épiques où ils explosaient des villes littéralement d'un mouvement de la main. Et bah ici, on retrouve ça énormément. Les combats sont super épiques. Ils s'envoient des pêches qui se font décoller d'une ville à l'autre. Ils s'envoient limite des immeubles à la tronche. Franchement, c'est du Dragon Ball au niveau des combats. Et ça, j'adore. En plus, Suzuki, donc l'auteur, hein, Nakaba Suzuki, est franchement très bon au niveau des dessins, au niveau des combats, au niveau des fights, au niveau de tout en règle générale, et même surtout au niveau du scénario. Le scénario est vraiment aux petits oignons, c'est franchement une très bonne surprise d'avoir découvert ce manga il y a peu, parce qu'au final c'était un manga que j'avais eu un peu de mal à apprécier, enfin à acheter, parce que il y a eu beaucoup de gens qui le trollaient, etc. Et a fortiori il y avait des gens qui l'adoraient. Et moi je fais partie des gens qui l'adorent. Franchement, c'est une valeur super sûre. Ce manga, Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, sautez dessus. Vous ne serez pas déçus par l'histoire et par les combats qui sont super épiques. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce top vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis et votre propre top dans les commentaires. Salut, salut!